camarades peu d'Afrique, les Ukrainiens ont bombardé les ponts russes pour empêcher les Russes d'arriver à eux, de les atteindre. Regardez cette vidéo. C'est dans cette vidéo, hein. Mais je vous montre ça pour que vous sachiez que les Russes, là, ils ont ça. Regardez ce qu'ils vont faire ici. Regardez ce qui va se passer ici. Another video of how they conduct, let's say, military exercises. Regardez ce qui va se passer, chers camarades. Their soldiers and infantry to build platoon bridges c'est pont qui est là, fast to deploy their forces and to cross the rivers. Ouais, For example, this video was made along the Seversky Donetsk River, somewhere, let's say, in the vicinity regardez of ce qui va se passer. The Russians were trying to, let's say, to manipulate with different equipment and all these things, and significant number of videos of these là confirms and tell us that most likely the Russians are planning to do something like le this. bateau en train de Most pousser likely ça. they will try to cross the Là, ils sont en train river, de or se they're déployer planning comme to ça. cross not just Seversky Donetsk River, but maybe Zhiribets River, or even further to the west, Oskol River. Anyway, some soldiers, some Russian troopers are preparing for something very, very interesting. Vous avez vu, non? C'est ce que je disais la dernière fois, là, dans l'autre vidéo, là. Ceux-là, ils ont dans leur équipement militaire, ils ont des ponts. Ils ont ponts. Ils vont mettre leurs troupes sur les ponts pour traverser, pour les déployer sur l'autre, derrière vous d'ailleurs. Et puis, tu ne peux pas les attaquer dans les airs. Pour que tu as les pilonner dans les airs quand ils sont en train de faire le pont. Non, ils ont des avions. Ils ont des chasseurs pour te trouver dans les airs là-bas. Donc, casser pont là, c'est vrai que il y aura, du point de vue économique, il y aura des pertes. Du point de vue, on va dire, humanitaire, ça sera un peu dégradable. Mais, ça ne va pas empêcher la Russie d'atteindre des objectifs. Tiens, tu as cassé le pont, puis tu as caché derrière le pont. Et puis l'autre pont qui est derrière là-bas, ils n'ont pas cassé ça. Hein. Ça va leur permettre de fuir si la Russie arrive. Aïe! T'as la misère russe. Je ne sais même pas qui ment Zelensky même. Qui conseille Zelensky même. Bon, de toute façon, il a un rôle à jouer. Son rôle, c'est d'emmerder la Russie. C'est ça. Emmerder la Russie au maximum. Permettre aux Occidentaux d'avoir des alibis pour pouvoir imposer des sanctions contre la Russie, économiquement fatiguer la Russie. Ce qui est d'ailleurs contre-productif. Parce que le pétrole russe est vendu aux Européens comme d'habitude. Le premier pays importateur du gaz russe en Europe, c'est la France. Le premier pays importateur du gaz russe dans le monde, c'est la Chine, avec 1 milliard, plus de 600 millions d'habitants. Donc, avec ce gros marché qui ne peut pas être à terre, l'Iran commerce avec la Russie, échange avec la Russie. D'ailleurs, même l'Iran aide même la Russie. L'Iran conseille la Russie. L'Iran pilote, on va dire, l'économie russe. Parce que l'Iran est habitué aux sanctions. Depuis belle lurette, l'Iran est sous sanctions. Mais l'Iran s'en sort toujours. Donc l'Iran a passé des conseils aux Russes. Comment s'en sortir, comment continuer des sanctions. Il y a des navires il y a des navires de pétrole qui appartiennent à la Russie. Mais qui ne sont pas, on va dire, comment on appelle ça, qui ne portent pas le pavillon russe. Vous comprenez ça? Qui ne portent pas d'insignes russes, mais c'est la Russie. Tout le monde sait que c'est les Russes. Donc ils vont vendre le pétrole. Ils se trouvent en mer et puis ils vendent le pétrole aux Français, aux Allemands, aux Américains. Et ni vu ni connu, le peuple américain, le peuple français, le peuple européen se dit qu'il y a une guerre économique qui est lancée contre la Russie pour empêcher la Russie de renflouer ses caisses. Mais la Russie a dépassé la France. L'économie russe, chers camarades d'Afrique, a atteint un niveau, ne fait que s'accroître. L'économie russe ne fait que s'accroître selon la Banque mondiale. Selon la Banque mondiale. Selon les mêmes sources de Bretton Woods, la Russie est la 4e économique mondiale aujourd'hui. La 4e puissance économique mondiale aujourd'hui. Après les États-Unis, la Chine, et je crois quel autre pays, la Russie est le 4e pays aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que les sanctions depuis 2022
ne porte pas fruit. Mais il continue. Comme Papi Joe, il a un problème dans son cerveau, donc ça fait que lui, il fait ce qu'il veut. Il fait des choses sur coup de tête. Donc franchement, je voudrais vous montrer ça pour vous dire, vous qui comptez beaucoup sur la victoire russe dans cette guerre, pour vous dire que il n'y a rien. C'est pas ça là qui peut effrayer la Russie. 15 millions de kilomètres carrés. Ils prennent 500 mètres carrés. 500 kilomètres carrés. C'est quoi ça? 500 kilomètres carrés. C'est quoi ça? Et puis ils disent qu'ils sont fait très fait inclusion. C'est que c'est la propagande médiatique autour là qui fait que les gens pensent que c'est quelque chose. Sinon c'est zéro ça. Chez camarades peu d'Afrique, c'était ça. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le président panafricain, Gbagbo président de quoi dans 2025, Inch'Allah.